15 000 $. C'est le prix que Marc et Sophie ont accepté pour livrer leurs jumelles, Anya et Lena, à la riche Madame Zola. C'était le prix de leur misère, mais c'était surtout le prix d'un sacrifice occulte. Pendant 6 mois, elles sont restées enfermées dans une maison sombre, priant chaque jour pour rester en vie. Jusqu'au jour où elles ont réussi à s'enfuir. Ce qui va arriver ensuite bouleversera toute la famille. Et changera leur destin à jamais. La pluie tombait fort ce soir-là. Dans une petite maison en tôle, l'eau passait même par le toit troué. Sophie, le visage en sueur, venait de donner naissance. Dans ses bras, 2 bébés, les jumelles, Anya et Lena. Marc, le père, faisait les 100 pas. Il n'avait pas de travail. Marc, 2 enfants d'un coup, et on n'a même pas de quoi manger. La maison était sombre, pas de lumière, pas de nourriture. Rien. Chaque matin, Marc sortait chercher du travail au jardinage, petit contrat, mais revenait toujours les mains vides. La communauté était impitoyable. Voix d'une voisine, criant, « Avec cette misère, vous osez faire des jumelles? Vous n'avez pas honte ?» Sophie gardait la tête baissée. Les jumelles grandissaient dans la faim et les humiliations. À l'âge de 6 ans, leurs vêtements étaient sales, leur ventre souvent vide. Un après-midi chaud, Madame Zola passa. Une femme riche, élégante, inconnue. Elle s'arrêta net en voyant les petites. « Madame Zola, venez ici. Vous avez mangé aujourd'hui ?» Les jumelles secouèrent la tête. Elle sortit du pain et des biscuits. « Madame Zola, tenez. Mangez. » Elle les regardait avec un sourire étrange, un sourire trop parfait. Elle demanda à voir les parents. Voix au FF, Sophie et Marc étaient devant la porte. Madame Zola s'assit directement, sans invitation. « Madame Zola, vos filles sont adorables. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir des enfants. Elles me plaisent beaucoup. » « Marc, que voulez-vous dire ?»« Madame Zola, Dieu ne m'a pas donné cette grâce. Mais j'ai de l'argent. Et je peux vous aider. Je peux prendre ces jumelles. Je vais les élever. Je vais leur donner une belle vie. École chère, habits propres. » Sophie ouvrit de grands yeux, choquée. « Sophie, les donner? Comment ça, les donner ?» Voix au FF, Madame Zola sortit une enveloppe épaisse. « Madame Zola, 10 000 $. Tout de suite. Pour vous. Et moi, je pars avec elle. » Marc bondit de sa chaise. « 10 000 ? Mais, ce sont nos enfants. » Madame Zola haussa les épaules. « Réfléchissez. Je reviendrai. » Elle partit lentement, laissant derrière elle un silence lourd de tentation. Les jours passèrent. La pauvreté ne lâchait pas la famille. Marc rentrait chaque soir avec le même mot, « Rien aujourd'hui. » Les petites regardaient leur mère avec des yeux qui comprenaient qu'il n'y aurait pas de repas. Un après-midi, la grosse voiture noire de Madame Zola revint. Bien habillée, son sourire était intact. « Madame Zola, Marc, Sophie, j'ai réfléchi. Je peux vous donner 15 000 $. Tout de suite. » Marc écarquilla les yeux. C'était une somme qu'il n'aurait jamais pu rêver. « Madame Zola, vous pourrez faire d'autres enfants. Moi, je veux seulement les jumelles. Elles auront une belle vie. » Le cœur de Sophie était lourd, mais quand Madame Zola posa les 15 000 $ sur la table, elle vit une lueur d'espoir. Sophie, murmurant, « Avec ça, je peux commencer un business, changer de vie. » Marc hocha la tête, voyant la fin de leur souffrance. Mais Anya et Lena pleuraient, s'accrochant à la robe de leur mère. « Marc, mes enfants, c'est pour votre bien. Là-bas, vous aurez un avenir. » Sophie s'accroupit, essuya leurs larmes. « Sophie, surtout, n'oubliez jamais la prière. C'est important. » Ils firent une prière d'adieu avant de les faire monter, malgré leurs cris, dans la voiture noire. Ce que Marc et Sophie ignoraient, c'est que Madame Zola n'habitait pas le quartier. On la voyait seulement de temps en temps, distribuer des bonbons, toujours souriante, comme une bienfaitrice. Personne ne connaissait sa famille, ni où elle vivait. Elle faisait partie d'un cercle occulte. Sa mission était claire, trouver des jumelles pour un rituel très particulier. Les jumelles représentaient une double énergie, rare et puissante, de l'or spirituel recherché pour obtenir argent et pouvoir. Tous ces sourires étaient calculés pour emmener Anya et Lena vers le temple caché. La voiture roula longtemps, dans un silence lourd. Elles arrivèrent devant une grande maison aux longs murs peints en noir, avec des gardiens immobiles, le visage couvert. À l'intérieur, tout était étrange, statuettes bizarres, bougies allumées dans les coins. En entrant dans une pièce sombre, le masque de Madame Zola tomba. Son sourire disparut. Son regard devint froid. « Madame Zola, enfermez-les ici. Qu'on leur apporte à manger. Elles doivent être fortes pour le moment du sacrifice. » Les jumelles entendirent ce mot. Elles se regardèrent. « Anya, ce n'est pas vrai ?» Lena lui prit la main. « Lena, ne pleure pas.
Maman avait dit de prier. Elles s'agenouillèrent et murmurèrent le psaume. Madame Zola revint. Son visage n'était plus le même. Sa peau montrait des écailles de serpent. Ses yeux brillaient. Ses mains semblaient longues et déformées. Madame Zola, levez-vous. Elles la suivirent jusqu'à une cave sombre, préparée, signes étranges, bougies noires, une table en pierre et un grand couteau. Anya et Léna chantaient encore, « Seigneur, protège-nous ». Madame Zola leva ses mains déformées pour appeler les esprits. Mais les esprits ne répondaient pas. Rien ne marchait. Madame Zola, hurlant, « Pourquoi ça n'a pas marché ?» Madame Zola eut une idée, « Séparons-les ». Elle fit sortir Anya dans le couloir, laissant Léna seule dans la cave. Anya, terrifiée, priait pour sa sœur, et sa petite voix entrait jusque dans la cave. Encore une fois, le sacrifice échoua. Les prières des jumelles bloquaient tout. Madame Zola était furieuse. Les enfants furent ramenés dans leur chambre verrouillée. Voix OFF, ça a duré des mois. 6 mois au total. Chaque jour, c'était le même rituel qui échouait. Elle voyait des ombres bouger seules, entendait des bruits bizarres la nuit. Mais elles restaient en vie, en bonne santé, protégées par leur foi, en attente du jour où elles seraient enfin sacrifiées. Pendant ce temps, Sophie et Marc menaient une belle vie. L'argent leur avait permis d'ouvrir un magasin. Leur maison avait changé. Mais le prix était terrible, Sophie n'arrivait plus à tomber enceinte. Le quartier se moquait d'eux, ils ont vendu leurs jumelles pour de l'argent et n'ont même plus d'enfants. Par honte, Marc et Sophie avaient déménagé, disparaissant sans laisser de traces. Dans leur prison, Léna, la plus courageuse, dit à sa sœur, « Léna, Anya, on ne va pas rester ici. On va fuir. » Si elle voulait nous tuer, elle l'aurait déjà fait. Un jour, un miracle, la porte était restée entr'ouverte. Tout le monde était habitué à voir les enfants enfermés. Elles ont couru. Elles ont quitté la maison de Madame Zola, sans se retourner, courant à travers la forêt. Elles se sont cachées sous une table dans un vieux marché abandonné. Le matin, une femme arriva au marché. En voyant les 2 enfants cachés, elle cria de surprise. La femme, « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Les jumelles racontèrent tout à la police. Mais Marc et Sophie étaient introuvables. La femme, mariée depuis 9 ans sans enfant, pensa, peut-être que c'est la volonté de Dieu. Elle regarda Anya et Léna. La femme, à partir d'aujourd'hui, vous êtes mes enfants. Elle les inscrivit à l'école, les aima comme si elles étaient nées d'elle. Les années passèrent. Les jumelles avaient 15 ans. Un jour, elles racontèrent leur histoire à la radio. Marc et Sophie les entendirent et se précipitèrent. Marc, ce sont nos enfants. Nous sommes venus les récupérer. La mère adoptive resta calme. La mère adoptive, vous les avez vendus. Ces enfants étaient déjà mortes. L'affaire alla jusqu'au juge. La décision fut sans appel. Les enfants restent avec la femme qui les a sauvés. Elles n'appartiennent plus à ceux qui les ont vendus. Anya et Léna sont devenues de grandes femmes, instruites et respectées. Elles ont 2 familles, mais elles n'oublieront jamais la femme qui les a sauvées. Leur histoire nous montre que l'argent facile et la misère peuvent détruire, mais que rien ne peut bloquer la prière d'un enfant innocent. Merci d'avoir suivi cette histoire. Votre soutien compte beaucoup pour nous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour que d'autres puissent entendre ce message. Et surtout, dites-nous en commentaire, si c'était vous, qu'auriez-vous fait à la place de ces parents ?